est-ce que le Brésil va vraiment beaucoup mieux? Le Brésil qui a gagné cette nuit face au Chili de buts à 1. Non, non, le Brésil ne va absolument pas mieux au-delà des difficultés aujourd'hui, manifestement pour le sélectionneur actuel Dorival Junior dans la gestion de son groupe. Il y a une nouvelle polémique qui est en train de sortir par rapport au match hier et notamment le cas Rodrigo. C'est une sélection qui aujourd'hui est en difficulté, qui n'a pas de avec des sélectionneurs qui sont critiqués depuis le départ de Tite. Il y a eu différents sélectionneurs, Mano Menezes, Diniz. Aujourd'hui, c'est Dorival Junior. Les faillites parfois individuelles de certains joueurs, je pense évidemment à Vinicius qui peine encore à porter cette sélection. Il y a un joueur qui manque. Il n'était pas là cette nuit, Vinicius. Il y a un joueur qui manque surtout, c'est Neymar. On a tendance à l'oublier depuis un an parce qu'on a l'impression qu'il a un peu disparu de la scène footballistique mondiale et aussi au Brésil. C'est le cas. Mais il a disparu pour l'instant. Oui, mais en fait, en sélection aujourd'hui, le joueur qui a le profil qui pourrait remplacer Neymar n'existe pas. Lucas Paqueta à la création, c'est compliqué. Et celui qui est capable de faire le lien, de parfois porter le ballon, ben c'est Neymar. Et en fait, il n'est pas là. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver la manière de jouer sans Neymar. Alors, victoire au Chili, comptablement, c'est rassurant. Une victoire en toute fin de match, quasiment dans les arrêts de jeu. Mais le Chili, c'est aujourd'hui l'une des sélections les plus faibles de la zone âme sud avec le Pérou. C'est vrai que par le passé, on a souvent dit Bolivie, Venezuela étaient les équipes chez qui tu pouvais aller prendre des points assez facilement. Tu cochais ton 3 sur 6 à domicile. Et puis après, à l'extérieur, quand tu joues en Bolivie, c'était plus compliqué à cause de l'altitude. Mais non, là, aujourd'hui, on a vraiment une situation où le Pérou et le Chili sont en difficulté. Le Brésil va gagner au Chili. C'était le minimum parce qu'aujourd'hui, le Brésil devrait y aller. On ne va pas se mentir quand même pour cette Coupe du Monde. Mais ça sera beaucoup plus compliqué que. Et comment ça se passe, Hamza? Parce que tu remplaces pas Neymar par un autre Neymar parce qu'ils ne l'ont pas. Est-ce que le sélectionneur qui pourrait peut-être être sur la sellette change tactiquement sa manière de jouer, ou est-ce qu'il reste carrément dans la même configuration, sachant que là, si tu restes dans la même configuration, tu attends un nouveau Neymar. Nouveau Neymar. Il y a eu des Généralement, profils... tu changes. Tu vois, nous en équipe de France, quand on n'avait pas Zidane, c'était une équipe qui était complètement changée, un milieu de terrain qui était complètement chamboulé, et tu remplaçais un Zidane par une autre tactique. Non, pour l'instant, on garde la défense à 4. Après, dans le milieu de terrain, du milieu, effectivement, le triangle, parfois tu as une pointe basse et une pointe haute, souvent haute. Paqueta, c'est très compliqué. En plus, il y a son souci par rapport au pari. Donc, on ne sait pas si à terme, tu pourras toujours compter sur Lucas Paqueta. Hier, tu avais Savinho, notamment, le petit crack de City. Qui était pas mal. Qui avait une position, mais une position qui n'est peut-être pas la sienne naturellement. C'est un joueur d'évitement, donc un joueur de couloir. Là, il s'est retrouvé au cœur du jeu. Il y a Rafinha aussi qui peut se retrouver au cœur du jeu. On le voit aujourd'hui avec le Barça. Je rappelle que Vinicius n'était pas là. Oui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et Rafinha, ça pourrait pourquoi pas être une nouvelle solution. Mais c'est vrai que finalement, le réservoir de cette sélection brésilienne peut-être ne te permet pas en fait d'avoir de tenter trop de choses. De tenter, tu as Hendrick qui a été essayé à la pointe de l'attaque. Ça reste un joueur encore de 17-18 ans qui est encore trop tendre. Là, il y a eu le petit Igor Jesus de Botafogo, pareil, première sélection. Enfin, on essaye du monde. Luis Enrique qui a marqué hier, qui avait été titularisé en septembre, pareil, ça avait été compliqué. Pas le Marseillais. Tu essaies, oui, un autre, celui de Botafogo, l'ancien du Betis. Donc, tu essaies des joueurs, mais effectivement, pour l'instant, ils peinent à trouver la solution. Le Brésil qui est ce soir 4e de cette zone âme sud à 6 points de l'Argentine. On rappelle qu'il y a 6 nations directement qualifiées, plus un barragiste, donc il y a encore un peu de marge pour l'instant pour les Brésiliens. Hamza, on a parlé du Brésil. Le leader de cette zone âme sud, c'est l'Argentine. Les Argentins champions du monde, mais accrochés cette nuit par le Venezuela. Un partout, malgré le retour de Léo Messi. Oui, alors, conditions très compliquées, match reporté d'une demi-heure parce que la pelouse était détrempée, le ballon peinait à rouler, mais au-delà de ces considérations liées à l'état de la pelouse, c'est une équipe du Venezuela qui a posé des problèmes à l'Argentine, qui s'est créé quand même pas mal de situations. Et attention quand même à ne pas sous-estimer cette équipe vénézuélienne, je le disais il y a quelques minutes. Depuis de longues années, Venezuela, Bolivie, c'est les deux derniers. Et effectivement, avec le sélectionneur argentin Batista, qui était l'adjoint de Peckerman, qui était lui-même l'ancien sélectionneur du Venezuela, ils sont en train de revenir au premier plan, peut-être pas, mais de revenir à un niveau qui aujourd'hui permet à la Vinotinto de rêver d'une qualification à la Coupe du Monde. Donc effectivement, les Argentins, il y avait quelques joueurs absents. Cuti Romero, qui est un joueur très important, était suspendu. Oui, Messi a fait son retour, mais honnêtement, il n'y a pas de sonnette d'alarme à tirer pour l'Argentine qui continue d'avancer. Encore une fois, la défaite face à la Colombie en septembre, ce n'était que la 3e défaite depuis la Copa América 2019, donc 3e défaite en 5 ans.
Voilà, ça n'a jamais été une équipe flamboyante, mais les résultats sont là et ils ont toujours cette sérénité qui permet quand même de préparer sereinement la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, un Olympique Lyonnais au top en zone Am Sud, parce que Tagliafico, avec l'Argentine, c'est vraiment côté l'arrière gauche. Et Abner Vinicius avec le Brésil. Exactement, première sélection pour Abner. Et ils sont là, les arrière gauche lyonnais. Il y en a un autre qui a fait son retour en sélection, qui va signer à Lyon en janvier, c'est Thiago Almada, qui est à Botafogo, qui va jouer une demi-finale de Libertadores. Il est titulaire, il a été titulaire hier avec la sélection d'Argentine au Venezuela. Bon joueur. C'est un très très bon joueur qu'on va découvrir en France en janvier. Et Carboni d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as dit, mais Carboni... rupture des ligaments croisés, c'est sorti il y a quelques minutes. Non, je l'ai pas encore dit. T'écoutes pas l'émission, quoi. On est en train de bosser. Le Venezuela, j'ai beaucoup de respect déjà pour tout ce qu'ils vivent extra football et ce qu'ils sont capables de faire dans le football. Je les connais très bien parce que je les avais joués en Coupe du Monde U20 et j'avais sympathisé avec leur sélectionneur. Il m'expliquait ce qu'ils faisaient là-bas en mettant l'accent sur la formation, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'argent et c'est très compliqué. Ce sont quasiment que des joueurs issus de la formation qui jouent dans leur championnat. Honnêtement, ils travaillent très bien. Et le fait qu'ils sortent aujourd'hui des bons joueurs et qui viennent rivaliser, franchement, ça m'étonne pas. Souvent, on me demande pourquoi est-ce que je m'appelle Diaz avec un Z alors que je suis d'origine portugaise. Diaz, normalement. Ouais. Non, parce que moi, mon nom portugais, c'est pas ça. Ça, c'est mon nom du côté de mon père qui est martiniquais et c'est un nom qui vient du Venezuela, justement. Donc, je suis toujours une petite accointance avec le Venezuela. C'est bon, ça. C'est-à-dire que la prochaine Coupe du Monde, s'ils y vont, tu seras numéro 1 sur le Venezuela. Le Venezuela, qui est le seul pays de la zone Sud-Am à ne jamais avoir participé à une Coupe du Monde. Pendant un moment, je me suis chez les jeunes, ils sont très bons. Je me suis rêvé à être sélectionné par le Venezuela, mais je me disais, c'est pour aller prendre des rousses. En Bolivie, comme tout le monde en ce moment. Été quand même, mais... Bolivie qui a battu la Colombie. Ouais. Alors la Bolivie a une histoire de dingue, c'est que... Il y a l'altitude. L'altitude, forcément, quand tu vas jouer à La Paz, c'est très compliqué. Donc c'est, je crois, 3800 mètres d'altitude. Sauf que depuis quelques semaines, quelques mois... Faut envoyer Inoxtag là-bas. La CONMEBOL a homologué un nouveau stade qui se situe à côté de La Paz, une ville qui s'appelle El Alto, dans les hauteurs de La Paz, à 4100 mètres d'altitude. Et il y a eu 2 matchs, 2 victoires pour la Bolivie. Là, face à la Colombie, ils ont fait un très bon match. Ils étaient en infériorité numérique pendant 50-55 minutes, les Boliviens. Et on se retrouve avec une formation bolivienne qui avait démarré sa campagne de qualif de manière catastrophique avec 5 défaites en 6 matchs. Là, c'est 3 victoires consécutives. Une victoire au Chili à l'extérieur dans un contexte aussi particulier en septembre dernier. Et pareil, comme le Venezuela, aujourd'hui, la Bolivie, alors il y a beaucoup moins de certitudes footballistiques que le Venezuela, mais la Bolivie, pourquoi pas, peut aussi rêver d'une qualification pour une Coupe du Monde. Personne n'arrive à trouver la parade pour ces matchs à plus de 4000 mètres d'altitude. Il y en a qui partent et qui disent « Oh, il faut y aller, on va s'acclimater, on va y aller bien avant et tout ça ». Il y en a d'autres, au contraire, qui arrivent juste pour jouer le match. Exactement. Tu sais quoi ? T'en parles. Alors, il y a un autre pays qui est dans cette situation-là, c'est l'Équateur. Et Bielsa avait joué avec la sélection uruguayenne, l'Équateur, je crois que c'était en septembre dernier. Et lui, par le passé, en tant que sélectionneur de l'Argentine, il a essayé 2 situations. J'arrive le jour du match, je joue le match et je rentre chez moi. Ça s'est moyennement passé. J'arrive plusieurs jours avant, je m'adapte. Ça s'est aussi moyennement passé. Exactement. Et en fait, il n'y a pas de miracle. C'est un casse-tête, ils n'y arrivent pas. Et je ne sais pas effectivement comment et ils sentent le problème. Vous avez déjà joué Lionel, Kevin, en Europe, on a très haute altitude. Cette situation géographique, c'est problématique géographique. 4000 mètres, c'est balèze. 4000 mètres, c'est chaud. Jouer 90 minutes à 4000 mètres, c'est compliqué. Le Mont Blanc, c'est 4810 mètres, je crois. Quasiment. Ouais. Donc tu te rends compte que c'est hallucinant. Et il faut profiter de ça. C'est une spécification géographique qui peut aujourd'hui permettre à la Bolivie de. Et donc là, il est encore plus haut. Oui, plus haut que La Paz. Déjà, La Paz, rappelez-vous, l'Argentine de Maradona, c'était en 2009. Maradona sélectionneur qui en a pris 6 en Bolivie. On a parfois des résultats surprenants quand tu peux jouer en Bolivie. Et c'est vrai que nous, en France, moi j'aimerais voir l'équipe de France aller jouer justement dans ces pays-là pour comprendre aussi que c'est pas si évident, justement, pareil, quand on voit parfois des résultats surprenants en Afrique. L'humidité fait que parfois c'est compliqué. T'as la chaleur, t'as l'altitude, t'as la chaleur. Il y a plein de spécifications géographiques qu'on n'a pas vraiment en Europe. Donc on peut pas le comprendre.